bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui est beaucoup plus commun que vous le pensez. Prioriser le travail avant la santé. Est-ce une bonne chose, une mauvaise chose? La question peut être vite répondue, mais j'ai pas envie de répondre rapidement parce que c'est bien plus complexe qu'on le pense. Enfin, complexe, pas si complexe que ça. Le problème, c'est que il y a une différence notable pour moi entre le grind et le développement personnel. C'est-à-dire, le développement personnel, c'est s'améliorer, mais c'est s'améliorer sur tous les aspects de sa vie. Sauf que le problème, c'est quand tu t'améliores partout, tu as des résultats nulle part. Parce que tu as un peu d'attention partout, donc tu as des gros résultats nulle part. Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est avoir de gros résultats dans une compétence minimum. On va être excellent, tu vois. Et ça, c'est le grind qui te l'apporte. Et le grind, c'est juste prioriser le travail sur tout. Sur tout. Tu fais que travailler, tu priorises le travail, les résultats et la remise en question. Très important. Donc pour moi, il y a une différence entre le dev perso qui vous dit prenez des douches froides, méditez, lisez des livres et dormez 10 heures par nuit. Et le grind qui te dit on s'en bat les couilles de tout, juste bosse et des résultats et c'est tout. Priorise le travail. Donc, si tu suis le développement personnel, qu'est-ce qui va se passer? Ok, peut-être que tu vas travailler, je sais pas, sur un projet, 1 à 2 heures par jour, voire 3. Waouh! C'est vraiment pas terrible. Après, je ne te juge pas si tu fais ça, j'ai fait ça par le passé, je fais des erreurs, c'est pour ça que ça m'a permis d'apprendre plein de trucs. Mais si tu suis le développement personnel, tu n'auras pas de résultats rapides. Et il est là le problème. C'est que tu peux te contenter de peu. Mais comment tu veux te contenter de peu dans un monde où des gens sont excellents, mais excellents à des niveaux aberrants? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des compétences, qui ont 10 ans d'expérience de plus que toi. Donc comment tu veux rivaliser avec des gens qui ont plus de 10 ans d'expérience en plus de toi, enfin en plus que toi, pardon. Comment tu veux rivaliser, putain j'arrive pas à parler, avec seulement 3 heures de taf par jour? Comment? C'est pas possible. Donc c'est pour ça que si tu veux développer des compétences, maximise le travail, peu importe les sacrifices. Ok, peut-être tu seras pas bien mentalement. Qu'est-ce que des fois tu seras triste, des fois tu seras pas heureux, des fois tu seras tard le soir, tu vois, je sais même pas si on voit, sur un putain de bureau avec un putain d'ordi, assis 12 heures à 14 heures par jour à travailler sur un truc. Peut-être que tu n'auras pas de résultat. Peut-être que tu passeras comme moi 1 an à charbonner dans le vide en n'ayant aucun résultat. Mais sache que si tu es dans cette période-là, c'est pas grave. Parce que je commence tout juste à sortir la tête de l'eau et à comprendre. Enfin, j'ai compris beaucoup de choses, mais tout se réalise là, maintenant. À partir de maintenant, en fait. Je commence vraiment à avoir des résultats, même si c'est pas des résultats de fou, mais je recommence à avoir des résultats. Et ça, je les ai eus grâce au grind et pas grâce au dev perso. Actuellement, je ne lis plus de livres, je ne fais plus de méditation et je ne prends plus de douche froide. Je n'en prends plus. Est-ce que je suis devenu un flemmard pour autant? Non. Est-ce que tu peux appeler quelqu'un qui bosse 12 heures par jour? Bon, pas quand il y a les cours, parce que quand il y a les cours, je peux pas. Mais qui bosse, allez, 4 heures par jour. Ouais, peut-être 4 heures, 3, ouais, 4 heures peut-être, je sais pas, je m'en rends pas compte. Je chronomètre pas quand j'ai cours. Enfin, je m'en rends pas compte, enfin bref, c'est pas le sujet. Mais qui bosse 12 heures, 14 heures les week-ends. Et les vacances bien sûr, mais qui bosse le maximum possible. Est-ce que tu peux appeler ce mec-là un flemmard parce que juste il prend pas de douche froide? Peut-être que tu peux l'appeler un flemmard, peut-être. Mais moi, de ma perspective, j'appelle un flemmard un mec qui se réfugie dans le développement personnel, le fait de maximiser sa santé au lieu de travailler. Parce que pour moi, le travail c'est le plus important. Après, si vous, votre objectif c'est la santé, c'est très bien. Cette chaîne vous sera peut-être pas, la plus utile, mais ce n'est pas grave. Je fais pas des vidéos sur cette chaîne secondaire pour un public large. Je fais juste pour des gens comme moi qui veulent réussir sur une compétence, qui veulent vraiment réussir. Parce que, en fait, je fais ces vidéos parce que j'aurais bien aimé tomber dessus moi-même. Voilà, quand j'étais dans la période de grind, que j'avais aucune vision sur ce qui arrivait et que je me souciais de savoir si c'était normal
Mais juste j'ai bossé pour et j'ai continué à bosser même si j'avais pas de résultat. Enfin bref, tout ça pour vous dire que le grind vous apportera plus que le développement personnel et c'est pas en priorisant votre santé que vous aurez des bons résultats. Voilà. Actuellement, je dors, je sais pas, 6 heures par nuit peut-être, maximum. 6 heures de vrai sommeil, hein, je vous parle. Pas 6 heures, enfin, non, 6 heures pas de vrai sommeil, justement. Genre, en gros, je sais pas, je me couche à 22h30, 23h, je me lève à 5h40, je crois. Enfin, ça, c'est en semaine. Après, là, je vais arrêter de faire le con parce que je commence à avoir des effets secondaires assez sévères. Donc, je vais me coucher un peu plus tôt. Mais les week-ends, je me couche à minuit, minuit 10, et je me lève à 5h40. Bon, sauf là, ce week-end où j'avoue, j'ai fait de la merde. Je suis levé à 6h et 6h30, je crois. Ouais, 6h et 6h30. Mais d'habitude, c'est pas le cas. Voilà. Juste pour vous dire que travailler beaucoup, ça va jamais gâcher votre vie. Souvent, les gens vous diront ouais, tu fais trop, machin. Sauf que, en fait, faire trop, ça n'existe pas. Et du moment où tu commences à avoir ces. Comment dire Ces remarques-là, mais de tout le monde, en fait. Quand tout le monde te dit mec, dors la nuit. Quand tout le monde te dit ouais, arrête de travailler, tu fais que ça. Quand tout le monde te dit sors de ta chambre, t'es tout le temps sur l'ordi. Quand tout le monde te dit ça. C'est-à-dire que il n'y a pas un mec autour de toi qui n'est pas impressionné par ce que tu fais. Et ça, c'est hyper important parce que peut-être que si les gens te disent ça, enfin si les gens te disent pas ça, c'est que tu ne fais pas assez. Tout le monde devrait être impressionné par tes stats. Alors que peut-être les gens ne le savent pas. Si les gens ne le savent pas, tu peux pas savoir si tu as des bonnes stats ou pas. Mais sache que tu peux toujours faire plus. Et tu peux toujours sacrifier plus. Tu vois, certains sur mon serveur Discord vont me dire oui, tu sacrifies beaucoup et tout, c'est bien, tu travailles 500 heures sur 3 mois et tout. Parce qu'en gros, c'est, si tu veux, il y a des micro-saisons, on va dire, sur mon serveur Discord et du coup, en gros, on taffe tous. Et sur le premier trimestre, j'ai fait 500 heures de taf, 510 heures de taf, je crois. Mais les gars, c'est rien. Quand je dis que c'est rien, c'est que je suis en cours, que certes, j'ai sacrifié mon sommeil, certes, je fais moins de séances, je marche pas, je sors pas de chez moi, mais je pourrais encore sacrifier bien plus. Et 500 heures de taf sur 3 mois, c'est médiocre, voire mauvais. Parce que quand vous regardez des mecs comme Kyo Ryzen, je sais pas si vous connaissez Kyo Ryzen, regardez sur ma chaîne principale si vous connaissez pas, j'ai fait une vidéo dessus. Je vous demande pas d'aller la voir si vous avez envie de la voir, juste pour que vous voyez qui c'est. Après, si vous allez la voir, moi ça me dérange pas. Hein. Vous me dire non, vous faites ce que vous voulez. Mais tout ça pour dire que ce mec-là bosse des 16-18 heures par jour, les gars. Et ça, pour moi, certains vont se dire, mais putain, c'est énorme et tout. Pour moi, c'est ça être normal. C'est pas bosser 12-13 heures par jour, c'est pas être normal. Et quand t'as ça à l'esprit, quand ton normal, ce que tu trouves normal est très 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 élevé, en fait, ton esprit n'aime pas te sentir différent et ne pas atteindre, enfin ne pas appartenir à un certain groupe de personnes. Donc, tu vas tout faire pour atteindre ce groupe de personnes. Et donc, tu vas faire les sacrifices automatiquement. Parce que certains ont peur de faire des sacrifices, mais les sacrifices viennent tout seuls. Voilà, je vais vous dire ça ce soir. Travaillardez bien, pardon, j'arrive à parler. Le travail vous apportera toujours des trucs que le reste ne vous apportera pas. Peut-être que certains trucs, par exemple comme la santé, peuvent vous apporter des trucs, mais certes la santé t'en as qu'une, mais une vie t'en as qu'une. Donc est-ce que, c'est à toi que je pose la question actuellement, est-ce que tu préfères avoir une vie où pendant tes 20-25 premières années de ta vie, voire jusqu'à tes 30 ans, allez, on va dire, voire plus, est-ce que tu préférais une vie où tu as sacrifié un peu ta santé, que tu l'as mis un peu de côté, mais que pendant tout le reste de ta vie, tu puisses en profiter? Certes, pendant cette période-là, tu n'auras pas eu la meilleure santé du monde, peut-être que voilà, tu as eu des phases un peu dépressives, etc. Mais est-ce que ça vaudrait pas le coup? C'est à toi que je pose la question. Pour moi, ça vaut le coup. Et
plus tu prends des sacrifices et plus tu travailles beaucoup, moins tu passeras de temps à faire ça. C'est pour ça que soyez extrême comme ça. Un jour, vous aurez besoin d'être moins extrême. Voilà, sachez ça. Comme je vous ai dit, regardez bien. Le travail vous apportera beaucoup de choses. Peu de choses vous apportera dans votre vie. Gardez ça à l'esprit. Et puis voilà. Passez une bonne soirée ou bonne journée. Je sais pas quand vous regardez ça. Puis voilà.